Je suis vraiment très content, les puces, de ce passage sur TPMP. C'est vrai que beaucoup d'entre vous ne comprenaient pas pourquoi j'allais sur ce plateau, sur cette émission. Enfin, en même temps, j'ai l'impression que tout le monde critique, mais tout le monde regarde, hein. C'est un peu comme la télé-réalité. C'est vrai que moi, voilà, il y a eu des différents sujets, enfin des différents tout court, par le passé où j'étais pas d'accord avec certaines choses, mais si vous voulez, quand on m'a proposé vraiment de venir, bah voilà, prendre la parole, bah en fait, ça serait être faux cul que de dire que bah c'est pas intéressant. Enfin, ça reste une émission qui est extrêmement regardée. Voilà, j'ai malgré tout été, je trouve, extrêmement bien reçu. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Et je sais que voilà, c'est pas forcément une émission qui plaît à tout le monde et qui fait l'unanimité, mais moi j'ai été extrêmement bien reçu par Cyril Hanouna, par ses chroniqueurs. Je trouve que vraiment il y a eu beaucoup de bienveillance. Tout le monde a été assez sensible et comment dire, assez respectueux de mon histoire. Donc pour ça, bah, c'était top. J'estime que j'ai le droit à cette parole que j'ai malheureusement bien trop peu eu, et que tous les médias qui ont abordé mes polémiques, mes histoires, et voilà, qui ont mal parlé de moi, parce qu'il y en a eu beaucoup, devraient donner le droit de réponse. Donc voilà, j'ai vraiment pas hésité une seule seconde. Vous le savez, si je peux faire circuler mon message vraiment partout, je le ferai. Et voilà, je suis vraiment très heureux de la manière dont j'ai été traité. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus, pas à charge, mais je pensais que ça allait être difficile, quoi, que j'allais avoir des gens contre moi, tout ça. Et au final, en plateau, tout le monde a été très sensible à l'histoire, et je pense surtout que tout le monde a compris que, voilà, ça avait trop duré et qu'il y en avait vraiment ras-le-bol. Donc voilà, concernant cette lettre anonyme de menace de mort reçue il y a quelques jours, voilà, comme je vous l'ai dit, les puces, il y a déjà plusieurs enquêtes, hein, enfin pas à mon encontre, mais que j'ai, comment dire, lancées de par mes plaintes pour des menaces de crime, donc voilà, matérialisées par écrit. Il y a plein de choses qui sont en cours. En tout cas, cette lettre était vraiment terrible. Je l'ai dévoilée ce soir dans TPMP parce que j'imagine que la personne qui l'a écrite va être au courant. Et en tout cas, voilà, bref, c'était vraiment un passage difficile, parce que se replonger là-dedans, c'est jamais très facile, mais voilà, les puces. Merci en tout cas à tous. Et vraiment, encore une fois, Cyril Hanouna a été vraiment très respectueux du combat, et je n'ai absolument rien à dire. Et je regrette pas du tout, voilà, d'être venu sur ce plateau, et le message est passé, et j'ai beaucoup de retours. Donc voilà, merci infiniment, les puces. Merci. C'est très important de le dire. Et puis, alors là, je suis devant mes sapins, tout ça, avec des petits yeux. C'est vrai que la journée a été un peu claquante. Mais dès demain, on se remet à fond, good vibes et sourire. Mais franchement, merci de m'avoir soutenu toute cette soirée, de m'avoir défendu sur les réseaux sociaux. Je vous aime énormément, et on se doit beaucoup les uns aux autres. Je sais que je suis présent pour vous, les puces, comme vous l'êtes pour moi. Et cette notion de communauté qu'on développe de jour en jour me touche tellement, me fait tellement plaisir. Voilà, je vous aime énormément, et vous m'aidez énormément à tenir. Donc pour ça, franchement, merci. Voilà, c'est stressant, hein, vous savez, des plateaux comme ça, surtout quand on se replonge dans toutes ces histoires. Et le fait de savoir que vous êtes derrière, ça donne beaucoup de force. Donc voilà, mes puces. Voilà. En tout cas, énormément de retours. C'est compliqué pour moi de répondre à tous les messages, tout ça, en privé, parce que bah voilà, ce passage télé a déclenché beaucoup de choses. Surtout que ça faisait 5 ans, hein, que je n'avais pas fait de passage télé. En France, en tout cas, parce que j'en ai fait beaucoup en Belgique. Mais voilà, c'était très impactant. Ensuite, je vais répondre à Diana. Burke, TPMP, tu aurais pu trouver la parole ailleurs. C'est pas parce que tu as bien été traité toi personnellement que le mal n'a pas déjà été fait sur d'autres personnes ou d'autres sujets. Ouais, sauf que Diana, il y a un moment donné, je suis pas là pour me battre pour tout le monde. Voilà, à chacun son expérience. Et honnêtement, je regarde très peu la télévision. Moi, j'ai juste saisi l'opportunité, et je pense que il y a un moment donné, avec la gravité des faits que je vis,
j'ai un peu d'autres chats à fouetter que réfléchir à qu'est-ce qui est bien pour mon image et ci et ça et qu'est-ce qui a été fait avant moi. Enfin, j'ai juste besoin de communiquer, de parler et c'est un droit en fait, c'est un droit de réhabilitation, un droit de réponse qu'on m'a donné et que j'ai pris bien évidemment. Je l'ai attendu des années, j'ai obtenu comment dire la réparation, enfin entre guillemets, de certains préjudices par la justice et maintenant tout le travail est à faire médiatiquement et je lâcherai rien. Je lâcherai rien, c'est le combat de ma vie. Et à ceux qui n'aiment pas l'émission, bah fallait pas la regarder. Enfin voilà, c'est comme ça. Franchement, c'est fatigant de se justifier. Il y en a qui sont très drôles et qui me sortent pourquoi avoir été sur TPMP, pas quotidien. Quotidien, je l'ai déjà fait après ma polémique. Et puis c'est surtout que navré de décevoir certains, mais je ne suis pas programmateur et je ne décide pas à la place des chaînes télé. Donc même si je voulais aller chez Quotidien, à partir du moment où on ne m'invite pas, ça va être un petit peu compliqué d'y aller. Voilà, j'ai déjà fait le plateau, donc l'histoire, entre guillemets, ils la connaissent. Et puis, enfin, voilà, c'est pas moi qui décide en fait. Enfin, je prends les opportunités qui s'offrent à moi. J'ai longuement réfléchi avant de faire un plateau. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait TPMP que 2 mois après la sortie du livre, parce que j'avais besoin de me poser, de réfléchir à si vraiment j'avais envie de faire une télé. J'ai eu d'autres propositions, d'autres émissions. J'en ai eu. Mais il y en a certaines qui m'ont pas forcément proposé non plus. Donc voilà. Du coup, j'ai longuement réfléchi, puis j'ai décidé de m'exprimer ce soir parce que malgré tout, TPMP, ça parle à beaucoup de jeunes, ça parle à la France, quoi. Il y a beaucoup de Français qui regardent cette émission dans la rue, tout ça. Là, tout à l'heure, je suis allé faire quelques courses. On m'en a parlé. Les gens regardent cette émission et le but, c'était vraiment de transmettre un message. Personne ne s'est opposé à moi, personne n'a été désagréable, méchant. Enfin, encore une fois, j'ai été très très bien accueilli et reçu et j'ai pu délivrer mon message et surtout avoir un temps de parole, je trouve, vraiment très long. Et ça, c'est rare. Donc pour ça, je suis vraiment très content. Et ça m'a vraiment rendu heureux. Je vous jure, j'étais très ému en rentrant chez moi et tout parce que je l'ai attendu depuis longtemps, en fait, ce droit à la parole, en fait. Enfin, c'était très important pour moi. Je dirais pas que ça répare tout, loin de là. Mais de la même manière que la justice a pu me soulager un petit peu sur certaines condamnations et réparer quelques maux, ce passage m'a aussi beaucoup aidé. Et puis, vous savez, quand on est victime de tout ça, on a besoin de se faire entendre et de parler. C'est vraiment hyper important. Marion, ce serait bien d'être invité par Faustine Bollard sur France 2, son émission est percutante. Je devais faire cette émission. Malheureusement, ça a été annulé à la dernière minute. Je sais plus trop pourquoi. Il y avait eu d'autres invités, tout ça, mais c'était prévu et j'aurais adoré la faire. Mais voilà, on peut pas tout faire non plus. Enfin, voilà. Voilà. Si on te propose d'être chroniqueur France, tu auras ta place. Vous êtes adorables les puces. C'est sûr que la télé me manque. J'aimerais beaucoup refaire de la télé. J'aime la télé, ça c'est certain. Maintenant, je vais pas forcer à tout prix pour faire de la télé, vous voyez. J'ai plein de choses à faire aussi. Donc, voilà, on verra bien ce que l'avenir réserve. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je réponds un petit peu à vos questions. Du coup, j'en profite. Charlène, arrête de te justifier, fais ce qu'il te plaît. C'est pas que je me justifie parce que vraiment... je suis tellement habitué maintenant à m'en prendre plein la tronche que c'est pas vraiment des justifications, c'est que ça fait du bien des fois d'expliquer aux gens qui sont persuadés d'avoir la science infuse ou qui sont persuadés que leur avis compte alors qu'il est tout pété. C'est important des fois juste de remettre un peu en place tranquillement, tu vois les gens, parce que voilà. Mais à part ça, tout va bien, quoi. Tout va bien. Je mettrai le replay demain, je vous le mettrai en story. Et puis, voilà. Voilà, les puces. Je mettrai le replay demain, vous inquiétez pas. Je lis tous vos messages, là, en même temps. Vous êtes adorables. Merci à tous ceux qui me soutiennent, là, sur le live. C'est adorable. Merci, les puces. Puces. Merci infiniment. Donc, voilà. Non, c'était vraiment top. C'était vraiment top. J'avais beaucoup d'appréhension, évidemment, parce que on sait que c'est quand même un plateau où voilà, il y a de la polémique, il y a du scandale des fois et tout. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'avais pas de raison de stresser parce que en vrai, le message est tellement fort que c'est impossible en fait de faire de la merde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà.
En tout cas, merci aussi. Je vois des messages là, à tous ceux qui m'ont donc défendu sur Twitter et sur les autres réseaux. J'ai vu, parce que je lis beaucoup, hein, évidemment. J'ai voulu voir un petit peu tout ce que vous disiez après ce passage et tout. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me défendaient et tout sur Twitter, qui répondaient aux gens qui s'en prenaient à moi. Bon, vraiment, je lève le pied parce que sinon, j'attaquerai en justice tout le monde et je pèterai un plomb. Mais il y a encore des gens qui tiennent des propos scandaleux et hallucinants. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai surtout vu vos messages à vous et je pense que c'est ça, il faut se concentrer aussi sur le positif. Et merci. Merci en tout cas. Il y a vraiment des gens Internet qui sont adorables parce que il y en a qui me défendent comme si j'étais leur frère. Et on est tous des frères, les puces. Des frères et sœurs. Voilà. Donc, voilou pour le débrief de ce passage dans TPMP. N'hésitez pas à aller commenter la vidéo. J'ai mis un petit extrait là sur mon Insta. Et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je lis vraiment tous les commentaires. Et voilà. Je te souhaite beaucoup de courage. Je suis maman, je vais me faire harceler. Courage Rexa, Chandra, à toi aussi. Courage. Et puis n'hésite pas à déposer plainte et à en parler. Manon, c'est bien aussi d'assumer ton passé, dire que le harcèlement c'est de la merde. Alors oui, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui sont persuadés de m'attaquer en me disant que j'ai moi-même été un harceleur par le passé, et blablabli, et blablabla, et que c'est le monde à l'envers, ou qu'aujourd'hui je prenne la parole. C'est usant parce qu'en fait, je me suis déjà exprimé 50 fois là-dessus. J'ai même fait une vidéo YouTube qui s'appelle Je suis un ancien harceleur. Putain, flemme quoi. C'est plus d'actualité ce genre d'attaque. Surtout quand on assume tout et qu'on s'est déjà expliqué 50 fois. Enfin, voilà. Je l'ai déjà dit. En plus, je pense que c'est d'ailleurs ce qui me rend encore plus crédible que n'importe qui dans cette lutte-là, pour avoir été des deux côtés. Donc voilà les puces. Voilà. En tout cas, rassurez-vous, là en ce moment, c'est vrai que je suis très militant dans mes combats parce que j'ai ce livre à défendre et je vais continuer à le défendre pendant un moment parce que je veux faire des conférences, des dédicaces, tout ça. Je vous tiendrai au courant. Et ce livre, vraiment, je le défendrai coûte que coûte. Donc, c'est des sujets un peu plus sérieux. Après, voilà, vous me connaissez, je vais évidemment continuer à faire le con et vous faire rire. J'alterne les contenus. Je pense aussi bientôt bosser sur un prochain projet de spectacle. Et puis, je vais réfléchir à plein de nouvelles choses. J'ai plein d'idées là. Je m'arrête jamais en fait, mais dès la fin des fêtes de fin d'année, je vais me lancer dans plein de nouveaux trucs. Là, j'ai plein d'idées et tout. Donc, on va encore rire à plein de reprises, les puces. Et voilà. Ça va être... vous inquiétez pas, il y a encore plein de positifs qui arrivent. Voilou. Pourquoi ne pas faire une association pour aider les gens, Sylvie? Tout simplement parce que je n'ai pas le temps de la gérer. Et que j'ai déjà une plateforme de lutte contre le harcèlement. Et que j'en fais déjà pas mal. Et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Salut Zaza. Zaza de Montréal. Il y a justement Cano qui est ici. Merci beaucoup Manon. Merci pour vos messages. Bon, j'avoue, j'ai fait un live un peu tard. Du coup, on n'est pas ultra nombreux sur ce live étant donné qu'il est très tard. Mais ça vient comme ça vient, les puces. J'avais envie de vous parler à cette heure-là. J'ai enfin pris le temps de me poser, de redescendre parce que... et de souffler. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé mon passage télé et je sais pas si j'en referai d'autres, on verra, mais celui-ci était vraiment important et j'étais très ému, je me suis retenu de pleurer parce qu'après on va dire que j'en fais encore des caisses et blablabli et blablabla, donc je me suis dit vas-y, contrôle tes émotions et tout, même si en vrai il n'y a pas de honte quoi, c'est légitime, chacun a sa perception des souffrances et tout, mais franchement, je me suis dit, allez, contrôle-toi un peu, il faut que je puisse parler sans pleurer et tout, mais ça fait trop du bien, franchement, ça fait trop du bien. J'étais hyper ému, je vous jure. C'est vrai qu'avec Cyril Hanouna, ça fait longtemps que j'avais pas été sur son plateau et tout, et que, oui, il y avait eu des petites histoires à l'époque et tout. Enfin, en vrai, on s'en souvient même plus, je crois, lui comme moi, et c'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'avais gueulé pour un sujet qui était passé, où ils avaient mis des images de moi pour illustrer le dropshipping. Et pour le coup, c'est pas lui qui fait les montages, vous vous doutez bien, et les trucs, tout ça. Mais c'est vrai que j'étais ému de voir. Il a été très très bienveillant et même on s'est fait un câlin, un truc. Enfin, je l'ai trouvé vraiment d'un très bon soutien et voilà, c'est touchant. Les gens peuvent bien dire tout ce qu'ils veulent sur l'émission, sur ci, sur ça. Moi, mon expérience et la manière vraiment dont j'ai été, accueilli m'a plu. Voilà. Et
Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir respecté et compris. Voilà les puces. J'ai du mal avec Hanouna, perso, je trouve qu'il a changé d'année en année, nous dit Mugly Geek. Oui, mais après, c'est toujours pareil, tout le monde critique, mais tout le monde regarde. Donc, voilà, franchement, je pense que voilà. Ça reste quand même une émission qui donne la parole quoi qu'il et qui traite de pas mal de sujets. Et voilà. Voilà les puces. Comment va notre ami Cory? Voilà, je vous mettrai donc, comme je vous l'ai dit, je suis tellement fatigué que je répète les mots. Je vous mettrai le replay demain. Là, j'ai mis vraiment les passages un peu, on va dire, forts hein, sur mon Insta, mais voilou. Ça fait trop plaisir. Je vous tiendrai au courant, les puces, quand il y aura mes futurs procès. Vous savez que j'ai beaucoup de procédures encore en cours. Donc l'autre fois, il y avait un journaliste qui est d'ailleurs présent sur le live, qui est venu live tweeter l'audience que j'avais face au magazine Public et à ce jeune homme qui, vous savez, j'en ai parlé dans l'émission, qui était d'ailleurs en prison au moment où il y a eu le procès et qui a comparu via la prison pendant l'audience. Mais du coup, je vous dirai les prochaines dates d'audience parce qu'il faut savoir qu'en France, la justice est ouverte au public. Vous pouvez venir assister à des audiences, à des procès. Donc, je vous donnerai les dates dès que je les ai, tout ça, pour avoir certains ou certaines d'entre vous qui ont envie de voir comment se passe une audience, un procès. Vous pouvez venir dans la salle, bien sûr à condition de ne pas foutre le bordel et de couper vos téléphones. Mais vous pourrez venir et assister à mes procès. Enfin, je n'aime pas dire mais, parce qu'en fait, ce sont surtout ceux des autres. Et vous verrez, c'est hyper intéressant. Et puis c'est vrai que ça sera un beau soutien aussi parce que il y a qu'en étant sur place qu'on se rend compte de ce que c'est. Donc voilà. Fanny nous dit, j'ai suivi l'audience sur Twitter, c'était top à entendre. Bah ouais, c'est cool en plus les live tweets d'audience parce que ça permet à certains et certaines d'entre vous qui s'y intéressent de pouvoir suivre ça. Et moi, j'adore les live tweets d'audience. Je suis beaucoup d'audience et de procès via des live tweets. Et c'est vraiment canon. Je trouve que ça permet vraiment de bien vivre les choses. Prochaine étape, avoir quelqu'un qui dessine à mon audience. Vous imaginez comme dans les grands procès, il y a des gens qui dessinent et tout. Bon, en général, c'est pour les criminels, donc Dieu merci, ça ne m'arrive pas. Mais Cory, je sais pas ce que t'en penses, mais si tu sais dessiner, la prochaine fois, en plus du live tweet, tu pourras peut-être dessiner. Ah là 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 là. Enfin voilà, les puces. Merci en tout cas infiniment à tous pour votre soutien. C'est vraiment, vraiment adorable. Et puis, je me couche avec ce sentiment d'être allégé. Vous voyez ce que je veux dire? Allégé d'une charge mentale et émotionnelle. Et que ça fait du bien de parler, de se sentir encore une fois compris, de pouvoir s'exprimer. Waouh, que justice soit rendue. Je mets des gros guillemets parce que justice ne sera jamais réellement rendue à la hauteur du préjudice. Mais voilà. Donc, voilà les puces. Croyez en vous. Ne lâchez rien. Et ça fait un peu mégalo, mais je pense que je suis quand même un bon exemple et c'est important de se le dire et d'avoir confiance en soi et de se féliciter quand on est fier de soi. Moi, je suis fier vraiment de ne jamais avoir rien lâché, de continuer à me battre et tout. Et je suis fier quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. TPMP, je voulais absolument y aller pour avoir ce droit de parole et je savais qu'un jour j'y retournerais. Et je savais aussi que tous les médias que j'ai pu faire, je les aurais un jour. Je savais que voilà, je pourrais un jour vraiment transmettre mon histoire. Je savais que j'allais m'en sortir aussi et je sais que je m'en sortirai. Donc c'est important de croire en soi les puces quand tout est gris et noir. Ne baissez pas les bras et croyez en vous. Nous sommes des warriors. C'est vrai en plus, hein. Nous le sommes vraiment. Et voilà, moi je m'accroche à tout. Je lâche rien. Vous commencez à me connaître vraiment. Même la déco de mon salon, putain, je me suis accroché. Vous n'êtes pas prêts, d'ailleurs, je vais vous montrer ça demain. C'est un centre commercial, le bordel. Vraiment, chez moi, c'est un centre commercial. Les Galeries Lafayette, à côté, c'est vraiment Cora. C'est très cheap. Non, mais c'est vrai, hein. Donc voilà, tu fais de belles lois de l'attraction. Merci beaucoup, Milly, joli, lourd. Je sais pas comment on prononce le pseudo. Merci. Cyril va te proposer une chronique pour le harcèlement. Ben, ce serait super d'avoir une chronique pour le harcèlement, pour lutter contre le harcèlement. Ce serait génial. Après, vous savez, j'attends rien de particulier. Juste de mener mes combats et de continuer à avancer.
Va reposer tes jolis yeux, Jérémy. Vous êtes trop mimes, les puces. C'est vrai que j'ai rarement eu des petits yeux comme ça. Hein. Putain, on dirait des amandes, des oléagineux. Les trucs que je bouffe là à 4 heures. Pressé de voir ta déco. Oui, Nana, ma déco. D'ailleurs, Nana, j'ai mis certains de tes cadeaux que tu m'as offerts à plusieurs reprises sur mon sapin mode Disney. Mais j'avoue que mon sapin Disney, c'est quand même le plus pété. Enfin, je vous montrerai demain. Il est hyper schlag par rapport aux autres. Mais bon, bref. Voilà. As-tu des infos pour Mavachou? Non, je n'ai pas de nouvelles au sujet du procès autour de Mavachou, tout ça. L'instruction est toujours en cours. Donc je n'ai pas de nouvelles, mais je continue. Vous avez vu, à chaque fois que je prends la parole, l'autre fois c'était sur France 3 il y a quelques jours, là dans TPMP, ou à chaque fois en Belgique, tout ça sur les plateaux, à la radio, je parle tout le temps de Mavachou parce que je suis survivant pour elle aussi. Et j'ai toujours sa bougie qui est dans ma chambre que j'allume le soir et tout en pensant à elle. Pour ceux qui ont lu mon livre, il y a un chapitre, vous savez, sur elle. Et ça paraît con, mais je lui parle et tout des fois en allumant la bougie. Alors que je crois pas du tout en l'au-delà et tout, mais voilà. Non, ça m'a beaucoup touché. En plus, ça fera 1 an, dans pas longtemps, qu'elle est partie à l'approche des fêtes de Noël et tout. Et d'ailleurs, je vais essayer de lui rendre un bel hommage. Enfin, voilà les puces. Voilà. Vous êtes en tout cas vraiment 1000 merci. Vous êtes géniaux. Et sur ce, je pense que je vais aller regarder un petit épisode d'une série Netflix et me reposer avant cette folle journée qui m'attend demain de montage vidéo sans mettre le nez dehors, journée entière de montage, week-end entier même de montage. Je crois que le seul aller-retour que je vais faire, c'est à la cave pour aller récupérer des boules de Noël. Et voilà, sinon montage vidéo tout le week-end, faut que je sorte une vidéo dimanche. Et surtout, faut que je vous fasse le petit réel là au sujet de ma déco de Noël. Ça m'a pris un temps, mais vous n'êtes pas prêts. Il y en a combien? Attends, 2, 4, 5 sapins. Dont un guet dans ma chambre. Vous n'êtes pas prêts. J'ai des pendentifs de sapins, si on peut appeler ça comme ça. Collector. Vous n'êtes pas prêts du tout. Voilà les puces. Bon, bref, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci à tous pour tous vos messages. Et à très vite, j'ai envie de dire. Zoubi. Zoubi. Bisous les puces. Merci pour tout, j'ai du mal à couper, ça m'embête, ça m'énerve, ça m'indispose. J'aimerais bien rester des heures et des heures avec vous, mais il y a un moment donné, il faut savoir foutre le camp. Hein. Je lis les messages en même temps, mais voilà quoi. Bon, allez, gros bisous, merci à tous, kiss, love, bye bye. Et merci pour tout. Je n'arrive pas à couper, mais il le faut, bisous.